sommes attachés à essayer de reconnaître quelles seraient les moissons en tant qu'humble paysan qui cultive son champ, qu'espérons-nous? Un paysan, quand il cultive son champ, il espère faire une récolte de blé ou de maïs. Donc nos espoirs, c'était effectivement un certain nombre de qualités humaines, que sont la sagesse, que sont la bienveillance inconditionnelle, que sont d'avoir une plus grande sérénité face à la mort. Et parmi ces qualités, il est sûr que si on est vraiment libre intérieurement, c'est-à-dire libre des chaînes de cet égocentrisme forcené, eh bien ce qui va s'exprimer vis-à-vis de l'extérieur, ça va être une bienveillance inconditionnelle. On ne peut pas imaginer qu'un état de liberté, de simplicité intérieure, ça soit la haine, la jalousie, l'arrogance et l'avidité qui surgissent. Parce que ça, ce n'est pas en harmonie avec la liberté intérieure. Tout ça procède au contraire. C'est le produit final de toutes sortes de conditionnements de l'esprit. Mais d'un esprit simple et libre, ce qui émerge, si quelque chose doit émerger, c'est plutôt la bienveillance. Il y a un grand sage tibétain qui était en pèlerinage au Bhoutan et on lui a demandé dans une maison de bénir, de faire des prières pour bénir la maisonnée. Et il a dit « Grands-parents meurent, parents meurent, enfants meurent ». Bon, silence, un peu, les gens se demandaient sur quel pied danser. Puis quelques minutes plus tard, il a dit « Bien oui, s'ils meurent dans cet ordre-là, il n'y aura pas de drame majeur dans la famille. » Alors du coup, Alexandre trouvait ça très très bien. Alors, parce que moi j'ai appliqué ça au cas particulier, je me suis dit Mathieu meurt, Christophe meurt et Alexandre meurt. Parce que c'est le plus jeune. Donc j'étais tout bénef. Et ce qui m'a touché, c'est qu'on parle de la mort de manière apaisée. C'est Mathieu qui a signalé ça. La vision qu'on a de la mort dans les films, c'est tout le temps. Enfin, souvent la crispation, on piétine, on claque de manière violente, alors que les sages et même le commun des mortels, pour certains, peut mourir dans la paix. Oui. Et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à parler de la mort, c'est ce qui était une bonne idée. Moi, ça m'a passionné, nos échanges à propos de la mort. D'abord parce qu'on en parle assez peu avec ses amis, c'est pas un sujet joyeux. Et on a évoqué notamment la façon qu'on avait de voir la mort, voir si on voit la mort comme le contraire de la vie, c'est un truc un peu inquiétant, mais on peut voir aussi la mort comme l'opposé de la naissance, comme une sorte de passage, ça c'est une première option, mais surtout on a réfléchi à tout ce dont nous privait une mauvaise attitude par rapport à la mort. La mort, elle peut énormément restreindre notre bonheur, notre liberté intérieure. Par exemple, en nous obsédant, si on est habité par la peur de mourir au point de devenir hypocondriaque ou de ne plus vouloir vieillir, bien que le meilleur moyen de ne pas mourir, c'est de vieillir, hein, ça on le sait bien. Mais ça peut être une perte de liberté considérable. Il y a aussi les attitudes de fuite où on ne veut absolument pas regarder la mort en face, et puis des attitudes de confrontation apaisées régulièrement, accepter de songer à sa propre mort, de songer que tous les gens que nous aimons vont mourir, et s'apercevoir que si on persiste un petit peu dans cette attitude, sans oublier de se réjouir d'être vivant, quelque chose de très profond en nous s'apaise. On accepte ce qui est si important aux yeux de Mathieu, c'est cette notion d'impermanence. Et l'impermanence, savoir que tout va passer, n'est pas une condamnation au désespoir, mais c'est au contraire une incitation à profiter de la vie qui est là lorsqu'elle est là. Si on pense que les choses ne vont pas durer, que la mort est inévitable et que son heure est imprévisible, ce n'est pas du tout une réflexion morbide. Au contraire, l'oublier, c'est nous faire tomber dans une sorte de nonchalance insouciante et de façon très superficielle de traverser la vie. Mais si on est parfaitement conscient que je ne sais pas qui de demain ou de ma mort viendra en premier, chaque instant a une valeur incroyable. Donc ça redonne une valeur formidable à chaque instant qui passe. Il y a un maître que j'adore, c'est Tsonga Khyentse. Dzongsa Khyentse. Dzongsa Khyentse Rinpoché qui dit si on fait tout en pensant que ça peut
est le dernier acte de notre vie, tout devient infiniment précieux et il n'y a rien de banal. Quand je dis au revoir à Mathieu ou à Christophe, sachant qu'ils peuvent se prendre un bus en pleine tranche, tout devient précieux. Quand je ouvre un livre en pensant que c'est peut-être le dernier livre de ma vie, il n'y a rien qui devient banal. Et ça m'a beaucoup touché ce qu'il dit. Son Sakyen Rinpoche. Il dit qu'on ne peut pas avoir une seule maîtrise sur la seconde d'après. Soit on résiste, soit on se crispe. La seule assez, c'est d'être totalement libre et se donner complètement à la seconde d'après qui ne nous appartient pas. Et ça, j'ai trouvé magnifique.